bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a plein de choses qui se sont passées durant la dernière vidéo, la story time que je vous avais fait de ma première famille. On peut voir dans le titre, je suis rentrée en France. Oui, je suis rentrée en France parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis rentrée en France tout simplement. It's love, it's love, it's love, it's love, love, it's love, it's love, it's love. Non, plus sérieusement, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi, je suis vraiment très contente d'être ici, de parler avec vous et de partager avec vous mon expérience. Et du coup, j'aimerais partager avec vous mes impressions, mon retour, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Et voilà, etc. Rentrer en France parce que, si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais en changement de statut dans les territoires. Donc, du coup, je vous explique, j'avais un visa J1. Donc, et ensuite, je suis en train de faire un visa F1 pour devenir étudiante et commencer l'école aux États-Unis. Mais en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Oui. Sur la vie, rien ne se passe comme prévu. Genre, on planifie quelque chose et après, il se passe qu'il y a des péripéties, je sais pas quoi. Bref, anyway. But, voilà ce qui s'est passé pour ma part. Et en tout cas, je suis rentrée en France parce que ça ne se passait plus bien avec la famille qui me faisait le sponsor pour que je puisse être étudiante dans le territoire. Du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi, tout simplement. Mais c'est dommage parce qu'en fait, avec ce visa-là, j'allais avoir l'opportunité d'avoir un visa de 4 ans et non de 2 ans comme au père. Et du coup, mais bon, voilà, c'est pas grave, dans la vie, c'est comme ça, ok? Et j'accepte je prends la vie comme elle est, ok? Pourquoi je suis partie, tout simplement, je vais faire un mini story time de pourquoi je suis partie. Alors, je vivais avec une famille, c'était un père divorcé avec ses 2 petites filles de 8 ans. Alors, c'était un père qui était assez âgé et avec ses 2 petites filles de 8 ans, c'est des jumelles qui allaient dans une école française. Donc, du coup, ils voulaient que je parle français avec les petites et tout, etc. Donc, du coup, au départ, ça s'est bien passé. Donc, du coup, le contrat, il avait comment? Le contrat, entre guillemets, genre, j'ai commencé avec eux dès le 1er août et jusqu'à ce que je parte en décembre. Donc, du coup, avec eux, vu que c'était à Dallas, et comme vous savez que j'aime le Texas et que j'aime Dallas, donc, du coup, voilà, je suis partie dans Dallas, dans le Texas. Donc du coup, quand je suis arrivée, vu que le père, il me connaissait déjà parce que c'est, je vais dire, c'est le biais d'un contact que je connais, que j'ai pu rencontrer cette famille. Et ensuite, avec cette famille, voilà, le père, je le connaissais déjà et tout, etc. Les petites, pas vraiment. Je les avais déjà vues, mais voilà, sans plus. Et donc, du coup, au départ, tout se passait bien dans la famille. Franchement, honnêtement, on va dire les 2 premiers mois, ça s'est bien passé. Et les choses ont commencé à se dégrader en octobre. C'est-à-dire que je voyais des changements de comportement venant du père. Et ensuite, vu que c'était un père divorcé, les petites allaient 1 semaine chez la mère et restaient 1 semaine chez le père. Mais c'était pas vraiment respecté, honnêtement. Genre, des fois, la mère était malade et elle ne voulait pas garder ses petites. Voilà. Genre, quand je vous dis malade, c'est-à-dire que des fois, elle avait la fièvre ou des fois, parce que, bref, c'était vraiment, honnêtement, sans dénigrer la chose, c'était vraiment du n'importe quoi. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, le père, il avait plus les petites que la mère, tout simplement. Et du coup, quand ça s'est passé, du coup, moi, franchement, j'étais dans un mood où il y avait le Covid, ça me fatiguait, ma famille, elle me manquait parce que ça faisait déjà plus de 2 ans que j'avais pas vu mes parents, ma famille et tout, etc. Et en fait, au départ, comme je dis, tout se passait bien, mais après, genre, le père, il devenait insupportable dans la maison, quoi. Genre, il rentrait dans ma chambre sans toquer, euh, il, il criait pour des petites choses, mais genre vraiment des petites choses. Exemple, oui, parce que j'ai mis ce couteau-là dans le dishwasher, dans le lave-vaisselle. Genre, il pétait un câble pour ça, des trucs comme ça et tout. En fait, moi, j'étais là, je me suis dit, écoute, Lorraine, t'es pas née pour souffrir, ok? C'est vrai que tu veux rester aux États-Unis. C'est vrai que tu veux rester aux États-Unis, tout, etc. Tu veux faire tes études et tout, mais tu veux pas rester dans des conditions comme ça, tu vois, c'était pas possible. Et donc, du coup, c'était l'accumulation de plein de choses que je prenais sur moi, je prenais sur moi.
Mais après, j'en pouvais plus, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, j'étais partie à Atlanta en décembre, début décembre, je pars à Atlanta. Et quand je pars, je pars à Atlanta avec mes copines, on fait un petit trip et tout, etc., en week-end. Et quand je pars en week-end, je lui dis, moi je le sens pas, franchement je le sens pas, je sens que je vais partir parce que il me saoule, ça me fatigue. Les petites aussi, honnêtement, j'avais pas forcément de lien avec elles. Et c'était vraiment des genres de petites qui étaient pourries gâtées. Et parce que le père il était millionnaire, elle était vraiment pourrie gâtée. Je devais ranger après là, alors que ça fait 8 ans. Elle était vraiment désorganisée. Genre en gros, c'était franchement, j'ai pas même trop m'attarder dessus, mais pour vous dire que franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, c'était plus possible pour moi. Et les humeurs du père, les dramas de la mère, parce que la mère, elle ne vivait pas dans la maison, mais elle faisait quand même des problèmes. Et le père, on s'est vraiment pris la tête parce que vu que vu comme j'ai dit, j'étais en changement de statut dans le territoire, du coup, je m'étais détachée de mon agence d'au pair. Et je faisais mes papiers pour devenir étudiante. Et vu que l'immigration mettait aussi pas mal de temps, parce qu'il y a eu les élections en novembre, et plus Trump avait réduit du personnel de l'immigration, donc du coup, les dossiers mettaient beaucoup plus de temps à être traités. Donc du coup, j'ai dû attendre, ça prenait vraiment une éternité. Et moi, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre dans ces sortes de conditions, parce que c'était plus possible pour moi, en fait. C'était plus possible pour moi. J'ai commencé à développer aussi de l'acné tellement j'étais stressée et que la situation était trop stressful pour moi. Donc, du coup, j'ai commencé à développer de l'acné au niveau d'ici, au niveau du dos, au niveau du visage. C'est horrible. La situation n'était plus possible pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé de partir et de rentrer chez moi en France. Et voilà, ici, devant vous, en train de vous parler. C'est que mon chien n'est pas là. J'ai plus de chien, mais je vous assure que je songe à en acheter un. Voilà pour la petite histoire, pour faire court de ce qui s'est passé, pourquoi je suis rentrée. Voilà. Alors, la réaction de ma famille quand je suis rentrée en France. Alors, déjà, je vous explique. Pour faire court, quand j'ai décidé de rentrer, alors j'ai prévenu personne sauf ma soeur. Voilà, j'ai prévenu ma soeur, je lui ai dit, écoute, je veux revenir tel jour, faut que tu viennes me chercher à l'aéroport, tac, 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 et tout, etc. Je voulais vraiment faire une surprise pour mes parents. Du coup, alors ma soeur, je me souviens, elle est venue me chercher à l'aéroport. Et ensuite, et c'était le jour du couvre-feu, genre le couvre-feu de 20h. Alors moi, je vous explique. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais à Dallas, Texas. Il n'y avait pas de couvre-feu. Il y avait les restaurants, ils étaient encore ouverts, les bars, ils étaient encore ouverts, tout était encore ouvert, ok? On devait juste porter le masque. Moi, j'arrive dans le territoire français, couvre-feu à 20h. Après, j'arrive chez ma mère et tout, donc du coup, je fais la petite surprise. Surprise! Ça m'a été la mode. Qu'est-ce que tu fais là? Et tout, genre, vraiment, il était content. Mon petit frère, il m'a pris dans les bras, il a pleuré et tout, etc. Alors, c'était trop mignon, c'était trop émouvant. Ensuite, du coup, après, vu que personne ne devait savoir que j'étais en France, du coup, je me suis cachée. Et parce que mon père ne savait pas encore que j'étais là, mon grand frère ne savait pas encore que j'étais là. Donc, du coup, il fallait faire la petite surprise. En plus, ça approchait Noël. Donc, du coup, voilà. Ensuite, après, avec ma soeur, encore une fois, on est parti au travail de mon frère. Voilà, Marcel, comme si je le dois. Je lui ai fait la surprise. Hey, I am back. Ensuite, il y avait aussi alors mon père, vraiment c'était la cerise sur le gâteau, le jour de Noël et tout. Donc cette année, je fais la surprise. J'espère que il va être surpris, il faut être content et quoi. Et donc du coup, voilà, mon père, je pense qu'il a fait une crise cardiaque, je crois. Je pense qu'il a fait une crise cardiaque. Donc du coup, voilà, vraiment ça m'a fait trop plaisir de revoir ma famille parce qu'après, genre 2 ans et demi, j'avais pas vu ma famille, ils m'avaient trop manqué. Et franchement, j'étais trop contente d'être avec eux, de les revoir. Et genre, ça m'a fait plaisir. En plus, c'était trop bizarre parce que quand je suis revenue en France à l'aéroport de Orly, je suis arrivée en France, je suis trop contente, enfin. Non. Là, j'attends ma soeur et ensuite, on va aller voir ma mère pour lui faire une petite surprise.
Et ben en fait, dès que j'ai reconnu les routes, les panneaux et tout, etc., genre ça m'a tellement rassurée dans le cœur, je me suis dit, waouh, genre je suis en France et tout. Donc franchement, je vous avoue que j'étais super contente. Voilà. Et que là, ça fait 3 mois que je suis revenue. Et là, je vais vous dire la réalité. Alors, premier mois, j'étais super contente. Comme je vous ai dit, j'étais dans l'euphorie. En plus, je suis arrivée vers la période des fêtes. Donc du coup, j'ai pu passer des bons moments avec ma famille. J'ai vraiment voulu passer vraiment des moments avec eux. J'étais aussi en mode décalage horaire. C'est-à-dire que je me couchais environ vers 5h, 7h du matin. Et ensuite, je me réveillais à 14h, 15h. Et c'était comme ça pendant, on va dire, un mois. C'était comme ça. J'étais vraiment en décalage horaire. J'étais vraiment décalée. Et je me souviens, j'avais trop faim la nuit. Parce que, en fait, à 20h à Dallas, genre pour moi, c'était l'heure de manger ici. Je crois qu'il était 3h, 4h du matin et je devais manger. Enfin bref, c'était horrible. À ce moment-là aussi, après, j'ai décidé de faire des travaux chez moi. Donc, je décidé tout bon, voilà, vu que j'avais du temps et que je vous montrerai ce que j'ai fait. Le deuxième mois, c'est là que j'ai commencé à faire une petite dépression. Oh. Je sais. Vous regardez comme ça en mode, t'as fait une dépression? Genre, t'es sérieuse et tout? Oui, j'ai fait une dépression. Oui. Franchement, c'est une mini dépression. Enfin, je sais pas si j'appellerais ça une dépression. C'était juste en mode, j'avais des ups and downs. Genre, en gros, je me souviens de m'être réveillée un matin. Et je me réveille le matin et je commence à pleurer. Genre, je pleure. Je me dis, mais Lorraine, t'es plus aux États-Unis là. Et j'ai commencé à pleurer et tout, etc. Franchement, j'étais pas bien. Et en fait, depuis le deuxième mois, j'ai que des moments comme ça. Et des moments, je suis super contente. Et des moments, je suis super triste. Mais genre, je sais pas, c'est comme ça en fait. Genre, je sais pas. Voilà, et c'était dur. Les États-Unis me manquent de ouf. Genre, ça me manque de ouf. Et vraiment, c'était difficile de partir. C'était vraiment difficile, mais il fallait que je pense à moi et à ma santé. Vraiment, c'était la meilleure décision pour moi, c'était de partir en fait. Donc du coup, voilà, mes États-Unis, ça me manque de ouf. Genre, ma vie là-bas, elle me manque. Genre, la vie, les gens, le beau temps, genre, tout me manque. Genre, c'est complètement différent. Et en plus, retrouver la France dans une période de Covid, je pense l'impression que les gens sont un peu plus aigris qu'avant et tout. Et franchement, c'est un peu difficile pour moi. Genre, honnêtement, le retour pour moi, il est difficile. Rien qu'à peine ce matin, je me suis réveillée. Je voulais plus me réveiller. Genre, je me suis réveillée juste en mode oh. Et genre, j'étais dans le down. Genre, j'étais triste. J'étais triste d'avoir quitté les États-Unis. J'étais triste d'être. Je sais pas, j'étais triste tout simplement. Là, mes projets futurs, c'est de trouver un travail. En fait, je pense que je devrais me redéfinir plein d'objectifs que j'aimerais faire. Et c'est des choses qui pourront me motiver à me lever le matin et être plus contente et me dire ouais, tu vois, etc. Et donc, du coup, voilà quoi dire. Franchement, je suis contente d'être ici devant vous et vous parler. Et parce que j'étais trop dans mon silence pendant un long moment. Et même, j'avais je pense aussi perdu confiance en moi. J'avais perdu confiance en moi. J'étais en mode ouais, mais je sais pas, maintenant je suis en France, est-ce que ça va vous intéresser de faire des vidéos et tout, etc. J'étais plutôt dans ce mood là, mais bon, après on verra bien comment ça va se passer. Et puis voilà, je sais pas d'être trop négatif ou quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, etc. Vraiment, je suis là pour vous. En tout cas, ça me fait énormément plaisir parce que là, maintenant, on est à 200 abonnés. Attendez. Quel style de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que je vous avoue que j'avais plein d'idées. Genre, j'avais une liste d'idées, genre quand j'étais aux États-Unis et que je comptais faire. Mais vu que maintenant que je suis rentrée, je suis un peu perdue en fait, de dire ce que vous voulez voir. Voilà. Parce que franchement, ça pourrait aussi m'orienter. Et en tout cas, je ne vous ai pas oublié parce qu'il y a d'autres story time qui vont venir. N'oubliez pas que j'ai fait 5 familles et que je n'ai sorti qu'une seule story time qui va se ficher en haut. Et je vous dis merci pour tout. It's love, it's love, it's love, it's love.